Bonjour à tous et à toutes, heureuse en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce matin pour ceux qui vont m'écouter le matin et le soir pour ceux qui vont m'écouter ce soir, à un moment donné de la journée, ok? Donc, pendant le mois de décembre, vraiment, le Saint-Esprit m'a interpellée sur l'histoire des mages, la naissance de Jésus, etc. Et il est venu à travers cela vraiment détruire, faire tomber des pensées, des croyances de la tradition, des croyances avec lesquelles on a grandi et qui restent ancrées malgré nous quelque part à l'intérieur, même si on lit parfois et puis on voit que ça a l'air pas juste, mais c'est comme ces croyances, ces traditions sont tellement ancrées qu'elles perdurent en nous. Alors, durant vraiment cette étude que j'ai faite, que le Saint-Esprit m'a conduit à faire, il m'a donné vraiment des éclairages. Les murs de la tradition, de certaines croyances que j'avais depuis petite jusqu'à aujourd'hui, disons, sont vraiment tombés et la vérité vraiment s'est établie définitivement dans mon cœur. Alors, il s'agit de l'histoire de la naissance de Jésus au niveau des mages. La tradition nous dit, je pense qu'on était plus petit, en tout cas pour ma part, quand on était plus petit, etc., on nous disait que on nous racontait l'histoire de Noël. Et même dans les films, on voit même tout ça, la naissance de Jésus, tout le monde se retrouve dans la crèche, et les bergers, les moutons, et les mages. On nous dit les rois mages, trois rois mages, on leur donne même un nom. Donc toutes ces choses sont restées ancrées en moi. Et vraiment, le Saint-Esprit vraiment voulait venir mettre de l'ordre dans tout ça. Il voulait venir me envoyer la vérité afin que sa vérité soit là définitivement dans mon cœur. Alors, nous allons, à travers, je vais dire, cette étude, le Saint-Esprit vraiment m'a éclairé sur trois points principaux que nous allons partager. Il m'a éclairé sur les mages, l'étoile, et puis l'âge de Jésus au moment de la visite des mages. Alors, nous allons lire Matthieu 2, versets 1 à 12, pour nous ramener un peu dans l'histoire, et puis ensuite continuer. Alors, je lis dans la version Louis II. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent bien sûr le petit enfant. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Donc, quand on voit au début de l'histoire, il est écrit, on nous dit que euh, on a des mages qui arrivent d'Orient. La tradition nous parle de trois mages. Et en plus, la tradition nous parle de rois. On nous dit que ce sont des rois mages. On leur a même donné des noms.
Mais moi, je suis allée, le Saint-Esprit m'a éclairé dessus, je suis allée regarder, en fait, mais les mages, c'est qui? Qui sont ces mages? Et lorsque je faisais mes recherches, je suis allée chercher l'origine du mot, en fait, mage, l'origine hébraïque. Donc, je suis allée dans la concordance et ce que j'ai trouvé, c'est que, en fait, le mot mage, quand je suis allée taper dans les Strong, le mot mage, mage vient du mot magos. Et le mot magos a plusieurs définitions, d'accord? D'abord, on nous dit qu'on sait que c'est, en fait, c'est un nom, magos, qui est donné par les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, aux autres, aux autres personnes, comme par exemple les hommes sages. Donc les hommes sages peuvent être appelés des mages. Là, les enseignants, les prêtres, les astrologues, les voyants, les interpréteurs des rêves, les devins, ceux qui prédisent l'avenir, les sorciers, toutes ces personnes-là, ils sont aussi, on les définit comme des mages. Et les mages aussi sont aussi, si on regarde l'origine, donc magos peut aussi dire faux prophète ou sorcier. Et lorsqu'on regarde toutes ces définitions-là, on comprend en fait que les mages, le mot mage en fait veut dire homme sage, homme sage. Donc, si on repart, si je reviens à ma définition, je continue mon texte, il est écrit que au verset, au verset 2, je pense qu'il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et ils ont dit qu'ils sont venus pour l'adorer. Et on nous dit au départ qu'ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile en Orient. Et cette étoile particulière, quand ils ont vu cette étoile particulière, en tout cas, ils ont eu la révélation, ces mages-là, ces hommes sages, ils ont eu la révélation de la naissance de Jésus. Donc, dans ma réflexion, et puis vraiment, j'étais là, j'ai Saint-Esprit, éclaire-moi parce que je veux vraiment comprendre. Donc, ces mages-là, je me suis dit, ces mages-là devaient certainement soit connaître ou bien avoir étudié les Écritures. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, m'a fait un parallèle avec Daniel 1,4. Et Daniel 1,4, en fait, c'est l'histoire, je veux pas aller relire ça, mais c'est l'histoire de Daniel qui nous dit que Daniel, à un moment donné, les Babyloniens sont venus, sont venus attaquer, Jérusalem, et puis bon, ils ont pris des enfants, des Juifs, des Hébreux, qui ont été en captivité, voilà. Donc, et Daniel, il est resté en captivité pendant très longtemps, et puis, mais il servait Dieu, il était vraiment, il connaissait les Écritures, il servait Dieu, il a eu des révélations, des visions, etc. Donc, le Saint-Esprit m'a fait un parallèle entre l'histoire de Daniel et puis ces mages-là. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'était que ces mages-là, ils étaient certainement soit des déportés juifs ou bien encore des descendants du peuple juif exilé à Babylone. Parce qu'on nous dit que les mages venaient de l'Est. Donc, je me suis dit après, mais comment les mages ont-ils en fait, comment ils ont eu la révélation que l'étoile, cette étoile physique qu'ils ont vue, annonçait la naissance de Jésus. Ok? Donc, le verset 2, on revient encore, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son astre, nous avons vu son étoile à l'Orient. Donc, je vais rechercher encore l'origine du mot astre ici, ou bien étoile, ça vient du mot aster. Aster qui veut dire étoile, astre, mais l'étoile astre physique. Alors, le Saint-Esprit m'a ramené en fait à Nombre 24, Nombre 24, 17. Je vais lire une portion de Nombre 24, 17 où on trouve aussi le mot astre qui est utilisé, mais ce mot astre à ce niveau-là, il a une autre définition. Donc je vais lire Nombre 24, verset 17 qui dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près.
Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. C'est vraiment cette portion-là qui m'intéresse. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Alors, lorsque je vais rechercher l'origine, la définition du mot astre ici, je vois que le mot astre vient à pour origine un autre mot qui veut dire Kokab et non Aster. Rappelons-nous que l'étoile physique, tout à l'heure quand on a lu, c'était Aster. Et ici, le mot astre qui est utilisé ici, dans ce qu'on vient de lire dans Nombre 24, 17, il correspond au mot Kokab, qui veut dire Messie. Waouh! Donc, j'ai compris alors que les hommes sages, ils ont aperçu une étoile particulière. Et ils ont eu la révélation. Donc cette étoile particulière, l'étoile physique, et ils ont eu la révélation de Nombre 24 que nous venons de lire. Ils ont eu la révélation que celui qui est né roi des Juifs, celui qui a l'autorité a fait son entrée sur la terre, celui qui avait été annoncé par le prophète Michée. Et je vais lire ce que le prophète Michée a annoncé dans Michée 5, verset 1, il est écrit. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. » Moi, c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel en fait qui parle. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Et lorsque je me demande, alors, qui est celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité? Alléluia. Je vois que celui-là, il m'est décrit en Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 14. Donc nous allons lire ensemble pour découvrir qui est celui-là. Qui est celui-là dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors nous allons lire Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et le verset 14. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 14 qui dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous comprenons ici que celui dont l'origine remonte aux temps anciens, c'est Jésus. C'est Jésus, notre roi, celui-là qui est venu. Donc, les mages ont compris, en regardant cette étoile particulière, ils ont eu la révélation. Je me résume, ils ont eu la révélation qu'il s'agissait de Jésus, que c'était la naissance de Jésus, ce Messie, le roi de gloire, celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui est magnifique, celui qui est majestueux. Alléluia. Et là, maintenant, nous allons parler, bien sûr, de l'étoile. Parce que moi, en fait, moi, je lisais cela, je regardais, je pensais aux étoiles dans le ciel, et puis là, le Saint-Esprit vraiment m'a éclairé. Donc, dans Matthieu 2, versets 9 à 10, c'est là que vraiment on parle de l'étoile. On a dit que les mages, ils se dirigeaient vers Bethléem. Donc, les mages, qui sont les sages, des hommes sages, ils étaient vraiment contents de revoir l'étoile. Et cette étoile-là, pour qu'ils puissent la suivre, c'est vraiment qu'effectivement, certainement qu'elle devait avoir un éclat particulier. Donc, cette étoile-là, ils l'ont suivie. Et puis, arrivé à Jérusalem, c'est comme ils ne l'ont plus vue. Mais leur rencontre avec le roi, puisque le roi Hérode, il était vraiment tout sens dessous là, il peur quand il a appris que un roi des Juifs est né, et là il a pris peur. Donc les Écritures nous disent que il a rassemblé les scribes et puis les grands prêtres pour savoir mais ce roi il devait naître où, et les scribes lui ont dit que il devait naître à Bethléem. Donc il a donné cette information là
aux mages. Il a donné cette information-là aux mages et puis leur a dit, allez-y, allez trouver ce roi-là et puis quand vous l'aurez trouvé, revenez me dire où il se trouve et puis moi aussi je vais partir l'adorer. Donc c'est ainsi que les mages, ils se dirigeaient vers Bethléem et ils ont revu cette étoile-là cette étoile qui les a conduits d'où ils venaient, de l'Est jusqu'à Jérusalem. Ils ont revu cette étoile-là et leur cœur était dans la joie. Et on nous dit qu'ils ont commencé à suivre l'étoile. Alors c'est comme un déclic s'est fait dans ma tête, en tout cas, pour dire, mais si ils suivaient l'étoile jusqu'à ce que l'étoile arrive au-dessus de la maison dans laquelle Jésus se trouvait. Alors, donc ça veut dire que le Saint-Esprit m'a vraiment éclairé dessus. Parce que si l'étoile s'est arrêtée et puis ils ont vu cette étoile, ça veut dire que l'étoile n'était pas loin. L'étoile était proche d'eux. L'étoile n'était pas quelque part dans le ciel. Et puis, non, ils voyaient l'étoile. Et le Saint-Esprit m'a fait un rapprochement, m'a fait un parallèle. Il m'a fait un parallèle entre la nuée. Donc, on regarde le peuple d'Israël dans le désert, qu'ils étaient conduits dans le désert. Et, ils étaient conduits par la colonne de nuée. La colonne de nuée les conduisait pendant le jour et pendant la nuit, c'était la colonne de feu qui les conduisait. Donc, le Saint-Esprit me faisait comprendre ici que l'étoile, elle était vraiment visible. Les mages la suivaient et puis voilà. Donc vraiment moi ça m'a fait vraiment pour moi c'est un éclairage. Certainement que ça va éclairer certains d'entre nous. Peut-être que d'autres le savent, gloire à Dieu, mais je suis sûre que ça va venir aussi faire tomber des voiles pour certains qui vont écouter cela. Un autre point, en fait, aussi, qui m'a interpellé, c'est que, comme je l'ai rappelé au départ, la tradition nous montre un tableau où Jésus est bébé et puis les mages sont là avec tout ce qui va avec. Et, alors, j'ai été vraiment poussée à travers ça à vouloir, pas à déterminer, mais à comprendre, à saisir en fait l'âge de Jésus au moment de la visite des mages. Alors, Matthieu 2, verset 7 nous dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc, cela a permis, quand il a pris cette information-là au niveau des mages, ça lui a permis d'évaluer à peu près l'âge de Jésus à ce moment-ci. Et Matthieu 2, verset 16 nous dit que Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, à la lumière de ces informations, de ce qui est écrit, nous pouvons affirmer que Jésus avait au maximum 2 ans, mais il n'était pas un nouveau-né, comme on le voit. Il n'était pas un nouveau-né. Il était un petit enfant, mais il n'avait pas plus de 2 ans. Donc, vraiment, ce sont des éclairages que j'ai reçus et puis que j'ai partagé aussi autour de moi, que j'ai partagé à mes enfants. Parce que quand on regarde des films et puis toutes ces choses-là, ce sont des images qui restent ancrées en nous et on grandit avec et on vit avec. Alléluia. Mais je voulais apporter une dernière chose, ça c'est juste une dernière chose, c'est l'attitude des mages quand ils sont arrivés devant Jésus. Là, ils se sont prosternés devant le roi des rois. Ils se sont prosternés devant Jésus. Ils se sont prosternés devant celui-là parce que ils voyaient physiquement, c'était un enfant, mais ils voyaient l'autorité, celui qui est né roi, celui qui est le Messie, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont oublié leur position d'homme sage et puis tout ce qui peut venir avec. Et ils se sont prosternés, ils se sont
courbés, ils se sont vraiment humiliés, ils ont reconnu son autorité, ils ont reconnu sa grandeur, ils ont reconnu sa royauté, ils sont tombés sur leurs genoux, vraiment dans une profonde révérence. Et cela m'a fait penser aussi à l'exemple des 24 vieillards dans Apocalypse 4, versets 10 à 11. Je pense qu'on va les lire. Je pense qu'on va lire Apocalypse 4. Apocalypse 4, versets 10 à 11, qui dit: Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc vraiment, je voulais dire que notre amour pour notre Dieu nous donne d'avoir toujours cette attitude de prosternation, d'adoration dans la présence de notre Dieu, à l'image de ces hommes sages et des 24 vieillards. Alors, c'est ce que je voulais vraiment dire en concluant. Donc, pour conclure, vraiment, je vais dire, pour conclure, que vraiment, que cette étude, en fait, m'a permis, à travers cette étude, le Saint-Esprit m'a envoyé un éclairage. Il a fait tomber les voiles de la tradition, en me conduisant dans la vérité sur les mages, en fait, qui étaient des hommes sages et qui sont, en fait, des Juifs exilés. Il m'a permis de comprendre, nous a permis de comprendre que l'étoile était visible. Elle n'était pas quelque part dans le ciel, elle était vraiment proche d'une réalité de l'étoile que le Seigneur avait vraiment disposé devant eux. Et nous avons donné aussi un éclairage sur le fait que Jésus n'était pas un bébé là. Il n'était pas un bébé, il était un petit enfant de moins de 2 ans et non un bébé. Et nous rappeler cette attitude de prosternation et d'adoration devant notre Dieu et notre roi. Donc vraiment, moi en tout cas, le Saint-Esprit m'a fait du bien dans cette étude et j'espère que cela aussi vous fera du bien. Donc soyez bénis et vraiment que la grâce et la faveur de Dieu vraiment repose sur chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.